Tout d'abord, il y eut Optimus Prime. Puis Optimus Prime mourut et fut remplacé par Rodimus Prime. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo en plusieurs parties, très attendue par vous, j'imagine. Le Fans Project Protector, ou, comme tout le monde le sait, Rodimus Prime, finalement complet dans sa version classique. Le voici à côté de Hot Rod, ou plutôt Rodimus, du set Battle in Space. Je vais faire la revue de ce set très bientôt, mais je voulais passer celui-ci en premier. Et comme vous voyez, il y a une bonne différence de taille. Mais reste que Rodimus Prime dans son mode véhicule est plus petit que la remorque Fans Project G3. Je vais la mettre de côté et je vais faire le focus sur ce magnifique article. Un excellent achat s'il en est un. Les détails sont légion. On voit ici les tuyaux d'échappement de la voiture qui sont continués par la remorque, si on peut dire, et qui montent vers le haut. On a les flammes gravées. On a les morceaux du spoiler à l'arrière, l'aileron de Classics Rodimus qui dépasse un peu, mais ça se fond très bien dans l'ensemble. Une chose dont j'avais peur, c'est que sur les photos du prototype, les roues à l'arrière n'étaient pas colorées. On avait les roues complètement noires, on n'avait pas de jantes colorées. Sur le produit final, comme vous pouvez voir, le tout est coloré. On a un excellent pattern de ce que Rodimus devrait être pour ce qui est des couleurs, du rouge, du orange, du jaune clair et du argent ou gris métallique pour les chromes. Comme vous pouvez voir aussi, j'ai installé les garnitures chromées dorées sur le set, en dépit du fait que j'ai pas la version NK de Rodimus. Le tout se fond très bien, ça va très bien ensemble. Vraiment, chapeau. Beaucoup de personnes ont dit que cet article-ci était le meilleur produit de Fans Project. Je suis personnellement d'accord, parce que l'armure, une fois ajoutée au véhicule en mode robot, permet une grande liberté de mouvement, tandis que le City Commander qui complétait Ultra Magnus offrait une mobilité plutôt réduite, parce que vraiment massif. Mais, à mon avis, sans que ceci soit classé comme étant le meilleur, à mon avis, c'est l'un des meilleurs. L'autre qui surclasse le City Commander, le Shadow Commander, c'est le Warbot Defender alias Springer. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur Rodimus Prime. Comme je disais, fermez la parenthèse, comme je disais, on a beaucoup de détails sur cet ensemble-ci. Vous pouvez voir juste ici au bout de mon doigt une espèce de grillage. On a des parties colorées noires ici, on a du plastique transparent à l'arrière. Et sur le dessus, on a aussi des gravures de plaques de métal ici.
ici et le motif de flamme qui se font même très bien sur la carrosserie. Et on a pensé à ajouter les fusils, des fusils pardon, sur le dessus. Et même à l'arrière, sur les parties noires ici, on voit du gravage de plaques de métal. En dessous, bon, on a le carrier ici. On voit aussi la flamme du fusil de Rodimus qui peut s'insérer à l'intérieur. Vraiment, même avec tout ça, le mode robot est bien caché. On n'a pas de cable de robot en dessous. C'est vraiment chapeau, très bien fait. Beaucoup de travail, beaucoup d'attention ont été portés pour corriger d'éventuels défauts, pour éviter les critiques que certains mécontents avaient fait à l'intention de City Commander. Le tout roule très bien. Par contre, je sais pas si c'est moi qui l'ai mal transformé, mais les roues arrière de la voiture qui se trouvent avec les roues du milieu ne touchent pas vraiment sur les surfaces dures. Donc un roulement dans le vide. Mais le tout roule très bien. Belle mobilité, vraiment. Très bien fait. Aussi, j'ai oublié de mettre en lumière à l'avant ici. On a des détails sur le devant ici. Pour ceux qui se demandent quelle sorte de véhicule que c'est pas un semi-remorque. Beaucoup de personnes ont avancé l'idée que ce mode véhicule-ci se trouve à être une espèce de campeur futuriste, un genre de Winnebago futuriste. Donc ça colle très bien au personnage. Vraiment bien fait. Très bien fait. Le mode véhicule est vraiment convaincant, solide. Vraiment là, le Shadow Sighter étant le repeint en noir de cet exemplaire-ci, exclusivement pour les personnes qui ont Rodimus en noir. Vraiment, vous allez avoir une très belle pièce. Vraiment, le Shadow Sighter va être vraiment quelque chose à voir un coup complété. Pour préparer le mode robot de Rodimus, on commence par séparer une partie sur les côtés. On enlève le véhicule et on voit aussi pour installer Rodimus avec ceci, il faut tirer les roues vers l'extérieur et les laisser ainsi. On va préparer tout de suite Rodimus à recevoir sa remorque en mode robot. On va le transformer. Je ne vais pas passer les étapes au complet. Vous avez déjà vu des revues sur Rodimus et comment le transformer. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ad vitam aeternam. Je vais juste me contenter de le faire assez rapidement. Et comme vous pouvez remarquer, mes articulations sont quand même assez raides encore, même si c'est un jouet quand même assez vieux. J'ai joué un peu avec, mais pas beaucoup. Mais quand même. Oui. Donc, on ne déploie pas les pieds, on les laisse tels quels. Et pour les bras, on les installe simplement de cette façon, des deux côtés. Comme ça. On va mettre ce robot de côté tout de suite. Je vais le mettre ici. On va commencer par enlever... non, je vais le laisser là pour tout de suite. On va commencer par relever la section arrière à 90 degrés. Et ensuite, on va faire une rotation à 90 degrés des panneaux, comme ça. On va ensuite enlever les parties plaquées or du dessous. On va les mettre
de côté. Et ensuite, on va refermer ces parties ici. Ça va simplifier la tâche pour les prochaines étapes. Bon, on va détacher la partie du milieu ici. En principe, on la garde en dernier, mais bon, on va le faire. Et on va tirer cette pièce-ci qui révèle la tête. Et je vais m'attarder un petit peu sur la tête en faisant un bon focus. Et voilà. C'est la meilleure image que je peux avoir de Rodimus. Vous remarquez l'énorme somme de détails qu'on a sur le visage. Vraiment une expression très mature. Le casque est détaillé, de belles gravures. Vraiment, on l'a pas raté. On a vraiment fait une belle tête pour Rodimus, très digne de lui. Pour cacher le cou, ou plutôt la tête du jouet de Rodimus, tout ce qu'on a à faire, c'est tirer le visage un peu vers le bas, comme ça, et ça a le mérite de cacher la tête originale de Rodimus. Maintenant, on va refaire le focus. Aujourd'hui, pas demain, merci. Et voilà. On va détacher les parties sur les côtés. Comme ça. Ces parties ici vont faire les bras. Et voilà. On va les mettre de côté. On va ensuite dégager les pieds. On va faire ça comme ça. C'est pas vraiment la bonne étape, mais bon. Plutôt la bonne méthode, mais bon. On va détacher ça ici. Comme ça. Toute cette section-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser cette section-ci pour tout de suite et on va tirer sur cette partie-ci parce qu'on va en avoir de besoin prochainement. Faire très attention parce que c'est très serré. Bon. Toute cette section-ci, on va la mettre de côté. On va y revenir plus tard. Pour la conversion des pièces, vous avez deviné que ça fait les pieds, les jambes. Pied gauche. Pied droit. On peut déplier. Voilà le bras droit. Et finalement, le bras gauche et le plastron et la tête. On va finir cette partie de la vidéo en assemblant l'arme tout de suite. On prend le fusil de Rodimus original. On prend cet ajout ici. On va l'insérer à l'intérieur. Et en dessous, ça prend un peu d'ongle quand même. Attendez un tout petit peu. Blooper. J'ai failli me casser la gueule tout simplement en butant contre la remorque G3. Bon. On va aller en dessous. Sortir cette partie ici. Et voilà.
on a le fusil de Rodimus complété. À tout de suite pour la seconde partie de Fans Project Protector.